Bonjour à tous et bienvenue dans votre revue de presse. Et ce matin, il n'y a pas de débat. Les trois quotidiens ouvrent sur le même brasier. Le Figaro, Libération, Le Parisien, même sujet, même couleur, celle décembre. La Gironde brûle et la France s'apprête à suffoquer. Libération d'abord, une photo aérienne du Porge, plein cadre, et ce cri en lettres capitales « Notre village est à terre ». 183 maisons détruites sur 240 dans une commune balnéaire de 3700 habitants. La reporter Éléonore Disdero décrit des murs qui ont explosé sous la virulence des flammes, des bris d'assiettes blanches, des casseroles en émail au milieu des jardins. Et un mot qui revient, dit-elle, sur toutes les lèvres, abandon. Le Parisien, lui, choisit un seul adjectif en énorme sur sa une, étouffant. Incendie, canicule, fumée. Car voici l'information qui change tout ce matin. La France entre aujourd'hui dans sa 3e vague de chaleur de l'été. La 54e depuis la Seconde Guerre mondiale. Premier pic demain, plus de 35 degrés sur une large partie du pays et jusqu'à 40 degrés localement dans le sud-ouest. La climatologue Françoise Vimeux, citée par Le Parisien, a cette phrase désabusée. Quand je pense qu'on disait que le GIEC exagérait, ça me fait bien rigoler. Son confrère du CNRS, Davide Faranda, est plus net encore. On vit une catastrophe climatique. Et surtout, on n'en voit pas vraiment la fin. Le Centre européen de prévision n'anticipe à ce stade aucune fraîcheur d'ici la fin du mois d'août. Et le Figaro ? Le Figaro élargit la focale et regarde vers Bruxelles. L'Europe se mobilise face au désastre. Parce que le feu français n'est pas seul. L'Espagne a déjà perdu 75 000 hectares près de Madrid et d'Avila. La Grèce est en alerte extrême. 8 pays de l'Union ont envoyé des avions et des hélicoptères et la totalité de la flotte commune européenne est aujourd'hui mobilisée entre la France et l'Espagne. Depuis le 24 juillet, le mécanisme RescEU a acheminé 7 avions et 4 hélicoptères. Des Air Tractor portugais, un Canadair croate, des bombardiers d'eau suédois, 2 Black Hawk slovaques et tchèques, un hélicoptère suisse. 2 CH-53 allemands étaient attendus hier, 2 appareils turcs aussi. La commissaire européenne à la gestion des crises, Hadja Labib, résume. C'est une course contre la montre. Aucun pays ne devrait jamais avoir à faire face seul à une catastrophe d'une telle ampleur. Deuxième grand sujet, et il monte vite, la polémique sur les moyens. Le Parisien y consacre une double page, titre frontal, « Peut-on compter sur nos Canadair ?» Les chiffres du journal sont sévères. 12 appareils dans la flotte française sur le papier, 7 disponibles au maximum ce week-end, et seulement 2 mobilisés quotidiennement sur le méga-feu de Somos. 30 ans d'âge moyen, rappelle le syndicat UNSA Pompiers, et des pièces détachées qu'on ne trouve pas, je cite le député Éric Pauget, au supermarché du coin, elles viennent du Canada. Le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez, lui, s'agace. Je suis sidéré, effaré de voir qu'on commente notre flotte aérienne en se contentant de parler des Canadair. Il revendique 67 appareils au total, 18 engagés hier en Gironde. Et au-dessus de tout ça, l'exécutif. Libération titre « L'exécutif en porte-à-faux face aux critiques ». Le journal raconte un déplacement présidentiel improvisé, tenu secret jusqu'à 14 h, au centre opérationnel de Bordeaux. Emmanuel Macron devant les cartes. Aujourd'hui, il n'y a pas eu de progression du feu. Puis, aux pompiers, on lâche rien. Et cet avertissement. Il faut qu'on soit lucide. Les semaines à venir seront dures pour notre pays. Libération note surtout, et c'est son angle, que le président s'affiche complètement à la manœuvre et efface son Premier ministre, Sébastien Lecornu. Le Parisien, plus factuel, souligne qu'après avoir laissé Beauvau en première ligne, le chef de l'État a décalé son départ pour Brégançon, pendant que Marine Tondelier, pour les écologistes, réclame en urgence une réunion de crise avec tous les partis. 2 éditoriaux, 2 tempéraments. Au Parisien, Tanguy de Lespinay signe « Au fer rouge ». La répétition anesthésie, écrit-il, avant de conclure
Cessons d'être surpris, mais ne cessons jamais d'être choqués. Au Figaro, Jacques-Olivier Martin intitule le sien « L'épreuve du feu ». Salue la chaîne de solidarité des agriculteurs et des bénévoles et y voit une leçon très libérale. Personne n'éteint un incendie depuis la capitale. Il cite Bastia. La France est trop gouvernée, voilà le mal. Et invite les candidats à la présidentielle à méditer ça. Troisième sujet, l'addition. Parce que derrière les flammes, il y a une économie régionale à l'arrêt. Le Figaro sort les chiffres. 42 000 hectares ravagés, 220 000 personnes évacuées, 13 000 entreprises dans les zones bouclées. Le ministre de l'économie, Roland Lescure, parle d'un coup de tonnerre économique qui s'abat sur une région qui n'en avait pas besoin. 100% de pertes sur la presqu'île du Cap Ferret, 52 campings évacués, et le mois d'août, rappelle la Fédération de l'hôtellerie de plein air, représente à lui seul 40% de leur activité annuelle. Le tourisme, c'est 7% du PIB girondin. Le Figaro pointe aussi ce qu'on oublie, l'écosystème aéronautique de Mérignac, Safran, Dassault, l'usine d'assemblage du Rafale, des sites évacués sur décision préfectorale. Libération prend le sujet par l'autre bout, celui des indemnisations, avec une réunion de crise quotidienne au 7e étage de Bercy. 2 décisions hier. Les déclarations de sinistres repoussées jusqu'au 31 août au lieu du délai habituel de 5 jours et les frais de relogement pris en charge 3 semaines. Le chômage partiel est déclenché, 72% du net. Mais le journal identifie un angle mort, les forêts privées des Landes, dont beaucoup ne sont tout simplement pas assurées. On lève les yeux du feu maintenant, direction l'international. Le Figaro publie une analyse forte d'Isabelle Lasserre. De l'Ukraine à l'Iran, la convergence des guerres. Le 25 juillet, l'Ukraine a coulé un navire marchand iranien en mer Caspienne, tuant un marin. Pour la journaliste, les 2 conflits se sont réunis et se chevauchent désormais officiellement. Image saisissante, elle les compare à un blob, cette créature qui avance et fusionne en rampant. Libération, de son côté, fait le bilan américain. 5 mois après son démarrage, la guerre contre l'Iran, très impopulaire aux États-Unis, glisse vers l'enlisement. Frédéric Autran relève les 2 mots qui tournent en boucle au Congrès, quagmire, le bourbier, et Forever Wars, ces guerres sans fin que Donald Trump promettait précisément d'éradiquer. Et puis un reportage qu'il faut signaler, en pages 8 et 9 de Libération. Hala Kodmani, envoyé spécial à Damas, raconte les femmes du premier parlement de l'ère post-Assad. 22 députés sur 210. C'est peu. Mais elles espèrent, écrit-elle, faire évoluer les droits des Syriennes par l'exemple. Venons-en maintenant au sujet plus discret, ceux qui ne font pas la une, mais qui méritent votre attention. Le Parisien signe une exclusivité qui dérange. SOS Racisme a organisé un testing géant sur les plages privées et dans les discothèques du Sud. Le bilan est brut, 1 plage privée sur 6 et 1 discothèque sur 3 prise en faute. 2 groupes se présentent, l'un noir, l'autre blanc. 15 € la consommation pour les uns, 200 € et table obligatoire pour les autres. Et cette statistique de l'INSEE qui explique tout. Seulement 2% des victimes de discrimination portent plainte. Toujours aux Parisiens, une note confidentielle du CIRASCO, le renseignement criminel de la police judiciaire. Les musées français sont devenus des cibles du crime organisé. 3 casses en 1 mois. Le musée Lalique, 4,5 millions d'euros, le centre archéologique de Montan et le musée du Pays Châtillonnais où l'on a emporté le torque de la Dame de Vix, 480 grammes d'or, 500 ans avant Jésus-Christ. Le Figaro complète en page 12. La ministre de la Culture Catherine Pégard lance un plan pour 3727 sites sensibles. Sa formule, une culture de la sécurité doit s'imposer. Sachant que, chiffre glaçant, seuls 54% des musées disposent d'un système de vidéosurveillance.
Et puis il y a cette enquête magnifique de Julie Braffman en pages 12 et 13 de Libération. Châlons-Saint-Mars, 1000 habitants dans l'Essonne. En juin 2025, Jean, 84 ans, tue sa sœur Marie-Thérèse, 93 ans, d'un coup de fusil devant le poulailler du manoir familial, puis se rend à la gendarmerie. Libération remonte le fil de ce que le journal appelle l'histoire d'un héritage maudit. C'est du grand reportage judiciaire. 2 autres signalements. Libération consacre 4 pages à la maison des femmes de Brive-la-Gaillarde, 10 ans après la première du genre. 24 heures auprès de celle qui, dit une soignante, aide les victimes à construire l'escalier de leur reconstruction. Et une tribune, page 21, qui pose une bonne question institutionnelle. Le défenseur des droits devrait-il être choisi par l'exécutif ? Après la nomination contestée de François-Noël Buffet, les auteurs plaident pour que le contrôlé cesse de désigner son contrôleur. Économie et technologie, rapidement, parce que c'est dense. LVMH rassure, chiffre d'affaires en hausse de 3% au 2e trimestre, porté par les États-Unis, la Corée et le Japon. 38 milliards 600 sur le semestre, marge maintenue à 22,5. Le Figaro y voit l'éclaircie du luxe après 2 ans de turbulence. Toujours au Figaro, une question qu'on n'aurait pas imaginée il y a 15 ans. Qui veut encore rejoindre la zone euro ? La Bulgarie vient d'entrer, ils sont 21, et Budapest, la Suède, l'Islande regardent à nouveau vers la monnaie unique. Signe des temps, dans un monde de turbulence, l'euro est redevenu un gage de sécurité. Et puis la bataille du jour dans la Silicon Valley. Le Figaro raconte une contre-offensive rarement vue. Jensen Huang, le patron de Nvidia, a réuni Microsoft, Meta, Palantir, Mistral AI, Perplexity, IBM, puis Google, autour d'une lettre ouverte défendant l'intelligence artificielle open source. En face, OpenAI et Anthropic, accusés de faire du lobbying à Washington pour entraver les modèles ouverts, et surtout leurs concurrents chinois, DeepSeek, Zai, Moonshot. Un débat sur le prix et l'ouverture qui décidera de qui utilise l'IA dans les usines, les hôpitaux et les écoles. Et pendant ce temps, Libération, via Check News, s'intéresse aux lunettes connectées de Meta. 7 millions de paires vendues en 2025. Et une question très concrète. Que faire si vous êtes filmé sans le savoir ? Terminons par le sport et la culture. Et là aussi, il y a convergence. Zinedine Zidane est officialisé aujourd'hui sélectionneur de l'équipe de France. Le Figaro lui offre sa une et 2 pages. Une évidence, écrit Baptiste Després. Le Parisien, plus concret, dresse la liste de ses 4 chantiers, à commencer par le capitanat de Kylian Mbappé. Au cinéma, le carton de l'été, l'Odyssée de Christopher Nolan, avec Matt Damon en Ulysse, a franchi les 3 millions de spectateurs en 12 jours. 11 séances par jour dans certaines salles parisiennes, raconte le Parisien. Les hellénistes, eux, sont partagés. La chercheuse Manon Brouillet regrette un Ulysse taiseux, alors que le héros d'Homère aime raconter des histoires. Mais elle se réjouit que le public redécouvre les mythes grecs. Libération, dans sa série d'été sur les grandes rivalités, met face à face Élisabeth Ier et Marie Stuart. Le Figaro, lui, poursuit 2 feuilletons. Les derniers secrets de Roger Nimier, entre Jeanne Moreau et Louise de Villemorin, et le vestiaire de l'absence de Martin Margiela, ce créateur qui n'a jamais montré son visage. Une note pour les auditeurs que nous sommes. Depuis le 22 juillet, Radio France a restitué 300 fréquences FM, soit 12% de son parc, pour économiser 3 900 000 € par an. France Musique, ici, certains d'entre vous devront changer de fréquence ou passer au DAB+. Et je vous laisse avec une nouvelle qui a le mérite de la douceur et qu'on retrouve à la fois dans Le Figaro et dans Libération. Des biologistes français, publiés dans la revue Science, ont analysé plus de 100 000 enregistrements de passereaux. Résultat,
Tous les chants d'oiseaux du monde se composent à partir de 8 motifs élémentaires seulement. 8. Charlie Parker, surnommé Bird, en utilisait quelques dizaines. La nature, elle, fait tenir toute sa musique dans 8 notes. Voilà pour cette revue de presse. Le Figaro, Libération, Le Parisien, c'était votre matinale. Prenez soin de vous pendant cette vague de chaleur, hydratez-vous, pensez à vos voisins les plus fragiles. Excellente journée à toutes et à tous.